Bonjour tout le monde, nous voilà de retour après une longue absence. Alors absence justifiée par le fait qu'on a déposé le permis de construire, des délais artisans, puis on a créé une société d'électricité au passage. Donc voilà, des jolis sujets. Et là on s'attaque à un sujet non négligeable puisqu'on part sur les linteaux. Et aujourd'hui, on va commencer la porte d'entrée. Donc, linteau qui sera en pierre. Tous les linteaux ici, sauf celui-là, qui sera la pièce musique, tout sera en pierre. Donc, pierre locale, qui est donc une carrière qui est juste à côté d'ici, que je suis allé également filmer. Vous allez pouvoir voir tout ça. Et c'est tout de suite. Allez, je vous emmène à la carrière. On est sur du local puisque celle-ci est située dans le village à côté. Donc voilà, le rocher est extrait à flanc de montagne, comme vous pouvez le voir. On est vraiment sur quelque chose d'artisanal. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a pas mal de choses sympathiques. Il y en a pour tous les goûts. Donc de la sculpture diverses et variées. On retrouve des choses qui sont vraiment super fines, c'est très très chouette. Et donc on est vraiment sur des couleurs locales qu'on retrouve dans le coin, cette espèce de jaune ocre là. Voilà, bon celui-ci on a hésité mais finalement non. Alors vous allez voir que tout ça est extrait avec une espèce de tronçonneuse avec des lames d'un peu plus de 2 mètres. Voilà, donc ils sont, je sais pas comment ils font, mais qui sont insérés dans la roche et donc les tailles sont faites directement. Redécoupé par la suite ici et façonné également avec d'anciens outils voilà, que le propriétaire nous a montré des choses a priori qu'on ne trouve plus vraiment. Et donc par exemple là vous pouvez avoir un exemple de linteau. Voilà, donc il est temps d'embarquer tout ça pour le chantier.
Chouette ce petit linteau. On est vraiment super content du résultat et alors évidemment la finition là, ce sera l'arbitrage à la fin. On verra. Est-ce qu'on enduit pour récupérer une couleur uniforme sur le mur? Est-ce qu'on enlèvera tout pour récupérer la pierre? Bon, ça ce sera l'arbitrage vraiment final. On n'en est pas encore là. Voilà, de l'intérieur, vraiment, le résultat est très chouette. On a aussi fait refaire la partie ici buanderie et bientôt à venir la grande entrée ici où on a un linteau en bois, donc là qui va être refait et incessamment sous peu ouverture gigantesque ici qui sera strictement la même que celle-ci, en gros 3 par 3 ici et pour finir ouverture ici pour la cuisine. Voilà, juste pour le détail, cette ouverture là va être condamnée. Alors nous sommes début juin, avec l'eau et le soleil qui ont alterné. On arrive à des hauteurs de dingue ici. J'ai à peu près 1,20 m à certains endroits d'herbe. Bon, pour la biodiversité c'est top. Mais en tout cas, on a fait des passages ici avec notre tracteur. Bon, c'est plutôt une tonte niveau agricole, hein. C'est pas très fin, mais en tout cas, ça nous permet de passer. Il a trouvé quand même ses limites, j'ai essayé de faire un passage au milieu. Mais là, 1 mètre d'herbe, bon, il y a un moment, c'est un peu trop pour lui, donc je ferai sans doute passer quelqu'un. Uh-oh. Alors je ne sais pas si vous connaissez ceci, c'est en fait un isolateur, ça permet de passer un câble électrique à l'intérieur et d'être isolé du coup du reste. Et j'en ai mis tout le long, ici. Voilà, ça permet à nos chers amis de ne plus s'en aller. Vous voyez, je l'ai tendu tout le long, tout autour. C'est un peu le Alcatraz caprin, le fleuret mérogis. En tout cas, il n'y a plus d'évasion. Ah Patrick!